Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire au cours duquel nous allons aborder l'utilisation de la plateforme Agile Alteryx pour optimiser la fidélisation des clients en proposant en fait la meilleure stratégie au niveau des prix. Donc, je me présente, Philippe Motillon, je suis directeur des partenariats chez Kerus Canada. Kerus Canada, si vous ne le connaissez pas, est une organisation, une entreprise mondiale qui est spécialisée dans l'analytique et la gestion des données. Nous sommes actuellement présents dans une vingtaine de pays et avons environ 3200 collaborateurs. Je suis ici avec Mehdi Madawi, notre spécialiste Alteryx, et Jérémy Carignan de notre partenaire Alteryx. Donc, lors de ces webinaires, nous allons aborder comment les organisations peuvent devenir data-driven en utilisant un outil agile comme Alteryx. Nous parlerons aussi des programmes de fidélisation, de leur optimisation en déterminant les meilleurs prix à proposer en utilisant la plateforme Alteryx. Donc, pour faire cela, nous vous démontrerons plusieurs flux de données développés à l'aide de la plateforme pour valider les différentes options de prix envisagées et de déterminer quelle est la meilleure de ces options. Et nous finirons par une période de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la petite fenêtre questions qui se trouve sur le petit panneau de GoToWebinar. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Jérémy. Jérémy, c'est à toi. Oui. Est-ce que c'est toi qui change la slide ou Oui, je vais te la changer. Okay. Bouge pas. Ouais, super. Merci. À la prochaine. Super, merci. Donc, bonjour à tous. Merci Philippe. Donc, dans le fond, juste pour une introduction rapide, là, mon nom c'est Jérémy, je suis le directeur de compte au niveau commercial puis entreprise au Québec pour Alteryx. Donc, ça me fait plaisir de collaborer avec vous tous. Juste pour commencer, peut-être donner un aperçu un peu de qu'est-ce que c'est Alteryx, c'est quoi notre compagnie. Donc, Alteryx, on est une plateforme qui permet l'automatisation du processus analytique. Et on est basé en Californie, mais nous avons également une très forte présence là, globalement, dont au Canada. Juste au Canada, notre équipe a grossi de 300% dans la dernière année. Donc, on a une meilleure présence ici, on a un meilleur support maintenant pour les entreprises canadiennes et québécoises, évidemment. Nous avons maintenant une forte présence dans plusieurs industries, autant dans les retailers, les banques, les télécoms, les compagnies de services, comme les firmes de consulting, par exemple. Mais on est vraiment utilisé à travers tous les genres d'industries, également dans plusieurs différents départements. Les départements, si on veut, plus clés, où est-ce qu'on excelle, si on veut, c'est dans la finance, l'opération BI et dans le marketing analytique. Donc, c'est sûr que ça ne se limite pas juste à ça, mais c'est un peu où est-ce que notre force est. Philippe, si on peut changer la prochaine slide. Oh. Super, merci. Donc, cette slide-là, c'est un peu comme si vous mettiez la plateforme Alteryx sur une feuille de papier. Donc, on aime ça, montrer ça aux gens pour la première fois qui voient la plateforme Alteryx. Ça donne un peu une vue d'ensemble de comment fonctionne une analyse qui passe par notre plateforme APA, qu'on appelle, ou pour simplifier, Analytic Process Automation. Donc, la plateforme Alteryx en tant que telle, ça permet aux analystes de préparer, mélanger, nettoyer, analyser facilement et rapidement leurs données provenant d'une multitude de sources afin de simplifier puis automatiser leurs analyses et rapports sans avoir besoin nécessairement de coder. L'avantage d'Alteryx, c'est également pour les utilisateurs qui sont plus avancés, on leur permet d'utiliser leur code Python ou R directement sur la plateforme. Donc, c'est un peu l'avantage ici pour la collaboration entre les utilisateurs plus avancés et moins avancés. Avec Alteryx, on renverse le modèle classique là, pour les analystes du 80% du temps à préparer, nettoyer les données manuellement et seulement passer 20% de leur temps à analyser. Ce qu'on permet vraiment, c'est de concentrer le temps à l'analyse, à l'aspect plus stratégique, au lieu de faire des tâches administratives, manuelles, répétitives dans Excel ou SQL, par exemple. Notre plateforme est très agnostique, donc comme vous pouvez voir ici sur la slide à la gauche, on est conçu pour interagir avec n'importe quelle source de données dans une variété de formats. Donc, autant sur le cloud que sur le serveur local. Vous pouvez voir dans les inputs ici, là, on a une grande variété de bases de données, autant des bases de données que des systèmes que nous pouvons nous connecter
Donc, juste pour vous donner quelques exemples, là, des bases de données, on a des connecteurs natifs sur des bases de données comme Oracle, AWS, Azure, SQL, des applications comme SAP là, et Salesforce qui sont très populaires dans la plupart des compagnies. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une de nos forces au niveau des connecteurs natifs à la plateforme. Avec Alteryx, donc les analystes ont accès à plus de 260 outils pour préparer, nettoyer leurs données, mais également pour enrichir puis pousser leurs analyses. Donc, on offre des données tierces comme des données plus démographiques comme le recensement, Environix, ou des données géospatiales comme TomTom. On a également DNB qu'on met directement à la disposition sur notre plateforme pour effectuer des analyses là, ou des modélisations plus géospatiales, démographiques. Puis également, on a aussi des outils préconstruits pour le prédictif, le prescriptif, des outils de machine learning. On a également récemment lancé le Assisted Modeling. On a des outils de forecasting. Donc, on permet de vraiment utiliser une large gamme d'outils directement sur notre plateforme pour effectuer une grande variété de genres d'analyse. Donc, nous aimons dire qu'on est très agnostique au input, on est également très agnostique au output. Donc, comme vous pouvez voir sur la slide ici, là, on peut renvoyer n'importe quel genre d'analyse ou de données dans des sources comme Tableau, Power BI, mais également en PDF, en Excel, si c'est un médium de votre choix, ou même renvoyer dans des applications des databases directement. Donc, vraiment, le résultat d'utiliser Alteryx, c'est un processus d'analyse de données qui est reproductible, qui peut être répété avec un seul clic. Donc, on peut également céduler les workflows. Ça permet de vraiment éliminer le besoin de toujours recréer manuellement ces analyses-là qui sont régulièrement demandées par les compagnies. Donc, c'est un peu le overview là, de la plateforme Alteryx. Je vais laisser Mehdi continuer pour le reste de la présentation. Merci, Jérémy. Donc, je vais continuer un petit peu l'explication. Oui, c'est pas grave. Donc, on va continuer cette présentation. En fait, on va focaliser notre présentation sur les programmes de fidélité et tout ce qui est de fidélisation et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire leur contexte, dans quel cas on va les utiliser, quels sont leurs avantages par rapport à d'autres types de programmes marketing ou de ce type de programme. Et pour ce faire, en fait, on va partir vers ce qui est plus proche du retail aujourd'hui ou de ce qu'on appelle les produits de grande consommation, qui est en fait la chaîne logistique. Mais l'utilisation et la plus-value d'utiliser des outils comme Alteryx pour améliorer la fidélisation de nos clients en utilisant des programmes de fidélisation s'applique aussi à d'autres secteurs comme les secteurs de la communication. Vous pouvez le voir dès que vous êtes client chez des Rogers ou des choses comme ça, on va vous apporter des plus-values que d'autres n'auront peut-être pas parce que vous êtes des clients qui sont là depuis un certain temps. Donc en fait, on va un petit peu expliquer comment un outil agile comme Alteryx va nous permettre d'améliorer et de déterminer quelle est la meilleure politique de prix qu'on pourrait amener pour soit vendre plus ou soit vendre différemment, c'est-à-dire faire du upsells ou du cross-sells. Donc, pour commencer à parler de ça, on va un petit peu expliquer la chaîne d'approvisionnement. C'est quelque chose de simple. Alors, on voit ici qu'il y a 4 points particuliers, 4 étapes particulières dans la chaîne d'approvisionnement. Dans certains cas, cette chaîne est réduite à soit un seul en fait à 3, à 1 lorsque les détaillants font aussi les fabricants et les distributeurs. Donc on va voir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque étape de la chaîne de distribution, en fait, les entreprises appliquent des markups pour augmenter leurs marges, mais aussi ces marges sont impactées par tout ce qui est ce qu'on appelle les coûts d'achat des marchandises vendues ou les coûts d'opération des marchandises vendues, qui est tout ce qui est le fret, tout ce qui est les frais d'entreposage, les taxes et ainsi de suite. Par contre, ce qui est intéressant dans cette chaîne logistique, c'est que en retour, les gens qui sont en amont, en fait, vont récupérer des informations, et notamment, si on regarde à la fin de la chaîne, des consommateurs vont
acheter un certain nombre de produits et par leurs achats, on va pouvoir récupérer des données qui vont permettre aux détaillants de mieux analyser le type de vente qu'ils font et ainsi de suite, et ainsi potentiellement déterminer des promotions ou des incentives, comme on dit, pour vendre un petit peu mieux. Donc les données deviennent de plus en plus précises, et plus ces données sont précises et détaillées, plus on va être capable d'extraire de l'information pertinente. Mais en plus, ce que les entreprises font, c'est qu'elles vont ajouter, qu'elles vont investir énormément pour financer des promotions, pour financer des campagnes. Alors des promotions, on va en connaître de différents types. Ce qu'on appelle le DLP, c'est en anglais, c'est Everyday Low Price, qui veut dire qu'on va essayer d'avoir toujours un produit de notre marque qui va être à un prix le plus bas pour essayer d'augmenter les ventes. On va aussi faire des réductions de prix temporaires. Donc, on voit ici dans le slide qui s'appelle TPR. Et donc, tout ça va aussi impacter notre marge. On va aussi potentiellement donner des avantages à des clients que l'on connaît, des clients qui sont des clients réguliers. Et donc, on va mettre en place des remises, on va faire des échanges, on va faire un certain nombre de choses. Et puis, on va surtout dans certains cas, créer en fait ce qu'on appelle des cartes de fidélité. Ça, vous en connaissez tous. Je pense qu'une grande partie des entreprises de retail vont proposer ce type de cartes qui vont vous permettre d'avoir des rabais, d'avoir des promotions, d'avoir des possibilités d'aller chercher des produits de plus haute qualité à des prix plus bas. Donc, et pour nous, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va baser la présentation d'Alterix, c'est sur les cartes de fidélité et la façon dont on les gère. Donc en fait, quel est l'avantage d'un programme de fidélisation? Premièrement, c'est la rétention. Donc en fait, l'idée, c'est de récompenser les clients fidèles et puis en leur offrant en fait des promotions, des avantages uniques que d'autres n'auront pas. Ça permet aussi d'augmenter, on s'aperçoit que ça augmente le montant d'achat moyen et la fréquence d'achat. Donc vous regardez en bas les chiffres qui sont à l'eau, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de 5 à 10% du chiffre d'affaires. Les gens dépensent environ 5 à 20% de plus lorsqu'ils font partie d'un programme de fidélisation. Et puis, ils achètent plus régulièrement parce que comme on leur envoie des incentives de manière excessivement régulière, bah, ils vont être amenés à plus acheter. Mais le gros avantage, il y a deux gros avantages. Non, bon, il y a la rétention, mais là, un des avantages que les entreprises ont retiré de ces programmes de fidélisation, c'est les données des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne achète dans un magasin et paye en liquide, on n'a absolument aucune façon de savoir qu'est-ce qu'il a, hormis par le ticket de caisse, mais on a aucune possibilité de lier l'achat à la personne qui pouvant être de quel type elle est, son âge, son sexe, ce genre d'informations qui peuvent après être très très importantes dans la gestion des promotions, dans la mise en place des promotions. Donc en utilisant des cartes de fidélité, comme les gens s'inscrivent en fait auprès de l'organisation, ben, on va pouvoir plus retirer de l'information des données des consommateurs et donc on va pouvoir comprendre leur comportement d'achat, les tendances vers quels s'en vont les achats, et puis on va pouvoir segmenter ces clients de manière significative pour pouvoir cibler de plus en plus nos promotions. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on va pouvoir traquer le retour sur investissement des dépenses qu'on a pu faire, des promotions qu'on a pu donner, parce qu'on va pouvoir matcher, je dirais, les promotions avec les ventes qui ont été faites, et donc potentiellement pouvoir utiliser ces informations pour augmenter les ventes incitatives et faire des ventes croisées sur des produits qui potentiellement sont plus rentables. Et puis, ça nous permet aussi de dire, bah, ça m'a coûté tant cette campagne, combien ça m'a rapporté, parce que comme j'ai la possibilité de lier la vente à la campagne, bah, je vais avoir beaucoup plus de facilité à aller chercher de l'information. Et puis, ça va nous permettre de déterminer les meilleurs leviers au fur et à mesure et avec l'historique qu'on veut avoir. Et plus on a d'informations détaillées et plus on a d'informations en général, ceci va nous permettre d'affiner en fait nos modèles et de déterminer quels sont les meilleurs leviers pour inciter les gens à acheter des choses et à quel moment on va passer d'un type d'achat à un autre type d'achat, c'est-à-dire des achats qui pourraient peut-être à bas prix à des achats à plus haut prix, mais comme on met des promotions, on va pouvoir permettre aux gens d'y accéder assez rapidement. Donc en fait, un des problèmes de la promotion, c'est si on voit à gauche, on a deux graphes ici. À gauche, on a en fait les prix versus le volume de vente. Si vous regardez, à la base, plus le prix est faible, plus la vente est élevée. Et plus le prix est élevé, plus la vente est faible. Ce qui paraît à peu près normal. Par contre,
Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement baisser les prix pour vendre mieux. On vendra mieux en quantité, mais nous, d'un point de vue marge, en fait, si vous regardez le graphique de droite, dans le graphique de droite, on voit, en tenant compte de ce qu'on a à gauche sur le volume de vente, on s'aperçoit qu'il y a un prix plancher à partir duquel, en fait, on ne gagne plus d'argent. Et donc, le fait de baisser le prix, même si on augmente en volume les ventes, l'impact sur les marges va baisser de plus en plus jusqu'à potentiellement, dans certains cas, devenir négatif. Donc, la difficulté en fait de fixer des prix ou de fixer des promotions, c'est de déterminer quel est ce prix plancher, ce prix après lequel l'effort supplémentaire n'apportera pas la plus-value qu'on pouvait apporter. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va aborder en fait deux questions lors de la démonstration que Mehdi va nous faire. Il y en a une qui est à quel niveau de prix on peut encourager les achats pour augmenter les ventes incitatives vers des articles à la marge plus élevée et les ventes croisées ou des ventes croisées vers des catégories plus rentables sans que ça nuise à nos marges bénéficiaires. Ça, c'est la première grande question. Et en fait, on pourrait potentiellement travailler tout ça à la main, mais je pense on sait aujourd'hui que des outils justement comme Alteryx nous permettent d'avoir un moteur qui va automatiser cette capacité d'analyse et qui va nous permettre de tourner de plus en plus d'analyses, de raffiner nos modèles et donc de permettre de déterminer le plus précisément possible les prix les prix que l'on va proposer à nos clients. Donc en fait, pour continuer la présentation, je vais passer la parole à Mehdi qui va vous présenter les différents modèles utilisables pour répondre à ce type de questions et va vous faire une démonstration de la solution Astérix en passant à travers des flux qui ont été créés à cette fin-là. Donc Mehdi, je vais te passer la main. Voici. Merci Philippe, bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous. Je me présente, je suis Mehdi Madawi, conseiller BI depuis près de 7 ans avec Kirus. J'ai également de l'expérience en programmation Java et Python. Donc, je vais vous parler de l'analytique autour de programmes de fidélisation avec l'outil, comme on dit, Agile Alteryx. Donc, grâce aux cartes de fidélité, nous pouvons mieux évaluer l'efficacité de nos différentes campagnes promotionnelles. Et dans cette démo, nous allons chercher à trouver le prix optimal pour aboutir à un certain comportement de nos clients. On sait que dans le cas d'Amazon, les éléments suggérés n'apparaissent pas aléatoirement, mais grâce à des algorithmes basés sur l'analyse de notre historique de navigation, d'achat, ainsi que sur le segment client dans lequel on a été classé. Donc, sur ce slide, on peut voir deux manières classiques de faire des recommandations. Donc, on a l'analyse de panier, basket analysis. Et donc, ça va observer quels produits sont souvent vendus ensemble. Exemple, burger, frites, donc probablement soda, ou café, donc probablement donut. Une deuxième méthode classique, c'est celle du filtrage collaboratif. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs qui sont similaires à nous aiment acheter? Donc, cette méthode n'est pas disponible dans Alteryx, à moins d'écrire du code Python ou R. Cela requiert aussi beaucoup de force de calcul, car ça demande de faire de la factorisation matricielle, de traiter des retours implicites et explicites, ainsi qu'une grande quantité de données qui n'est pas forcément disponible. On va plutôt parler d'une différente classe d'algorithmes de machine learning basés sur les arbres décisionnels, réseaux de neurones et forêts aléatoires. On ne va pas juste créer un modèle représentant les transactions dans le cadre des programmes de fidélisation et chercher à prédire si oui ou non le client va adhérer à une promo. Mais on va pouvoir utiliser le modèle pour tester des hypothèses. Donc, on va faire du what if.
Donc, on ne va pas juste écrire ce qui s'est produit, mais nous allons montrer, plutôt on veut que le système nous montre ce qu'on doit faire. Et on va pouvoir faire cela à un faible niveau de granularité, qui est le niveau du client. Avant de vous montrer la solution sur Alteryx, observons les données. Donc, on a des transactions de programmes de fidélisation. Donc, on a devant nous une représentation typique avec des transactions par date, par client, par boutique, par prix, remise et montant payé. Notre but ici est de faire acheter un produit de meilleure gamme. Donc, observons la colonne Brand avec Opportunity et Premium. Donc, pour Opportunity, il s'agit des produits à faible coût et à faible marge. Quant à Premium, il s'agit des produits à prix plus élevé, mais meilleure marge pour nous. Donc, quel niveau de promotion devons-nous offrir à notre client pour le pousser à un produit plus cher? C'est le problème qu'on va résoudre. Donc, nous allons rapidement voir la démo sur Alteryx. Un instant. Voilà, je vais chercher le curseur. Donc, ça prendrait évidemment trop de temps de refaire le flow de zéro. Donc, je vais être concis et utiliser l'existant. Donc, comme vous pouvez voir, Alteryx se base sur le glisser-déposer visuel. On prend par exemple le cas du Data Input Tool, avec un même objet. On peut se connecter à différents types de fichiers, que ce soit des fichiers spécifiques à Alteryx, que ce soit des fichiers Excel, Access, Click ou JSON texte, mais également différents types de sources de données. Donc, on peut parler d'Amazon Redshift Athena ou bien l'S3, Databricks, MySQL, Oracle, Microsoft, etc. Donc, on a des outils, par exemple, pour créer des formules, pour créer des colonnes. Lorsqu'on dit formule, on a tout ce qui est numérique ou date ou spatial. On a des outils pour calculer des agrégations, min, max, compter, moyenne, distance, superficie, etc. On peut aussi joindre nos jointures. Donc, on a les left join, right join, etc. On peut aussi faire des lookups. Donc, on voit bien qu'à chaque action, il y a une image associée. Et puis, chaque icône possède une couleur associée à un ruban en haut. Donc, une fois qu'on se familiarise avec l'outil, on va rapidement savoir quelle catégorie aller chercher. Donc, cette courbe d'apprentissage, elle ressemble à celle d'un smartphone où il faut comprendre les indications visuelles pour profiter de cet outil. Donc, pour profiter pour exploiter par exemple les réseaux de neurones, il nous suffit de glisser, déposer et on n'a pas à programmer. On a aussi des time series où on peut faire du forecasting. Time series, en fait, c'est lorsque nos données sont présentées de façon périodique, que ce soit hebdomadaire, quotidienne ou peu importe. Il faut que ce soit consistant dans le temps. Dans ce cas-là, on peut faire du prévision basée sur le temps, genre un horizon de X semaines, par exemple. Donc, on peut calculer des mesures ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut, on observe? Donc, on va calculer nos clients et parmi nous depuis combien d'années? Quel est le temps écoulé depuis le dernier achat? Le nombre moyen d'articles par transaction, le montant moyen, les fréquences d'achat de produits dits premium. Tout cela, ils ont été sélectionnés et calculés par nos soins de façon intuitive parce qu'en fait, on a pensé
que ces ajouts, que ces champs calculés sont pertinents dans nos prédictions et nos modèles. Une fois qu'on a fait ces calculs-là, on a besoin de pivoter nos données, car pour que ce soit une entrée aux composants de machine learning, les données que ce soit historiques et les labels pertinents doivent se retrouver sur une même ligne pour un client. Donc, avec Alteryx, on peut facilement sélectionner les colonnes de base et puis faire pivoter le reste. Donc, ici, on a trois flux. Donc, on a fait en sorte que la sortie de chaque flux soit l'entrée de la deuxième, afin de faciliter la présentation et de ne pas avoir un flux gigantesque. Le format intermédiaire, c'est le Alteryx Database ou AXDB. C'est un format qui est optimisé, c'est le plus rapide pouvant être utilisé par Alteryx. C'est pour ça qu'on l'utilise comme intermédiaire. Donc ici, on fait rouler les algorithmes de machine learning. Ce qu'on a fait, c'est on a déposé différents modèles. On a sélectionné des variables de prédiction et on a indiqué une variable cible, target, et on a fait rouler notre modèle. Avant de faire cela, on a séparé nos données entre données d'entraînement et entre données de test selon un ratio 80-20. C'est un choix arbitraire, commun dans l'industrie. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est que grâce à ces données de test, on a pu tester la précision de chacun de nos modèles. Et donc, vous voyez que l'essentiel du travail, ben, il ne se trouve pas dans l'écriture d'algorithmes, parce qu'ils sont tous emballés dans ces composants-là, mais c'est plutôt dans la préparation des données, dans l'intelligence d'affaires, dans l'extraction des champs pertinents. Donc, à chaque fois qu'on va aller voir ce qu'on appelle le Browse Tool, on va avoir accès à plusieurs données, à des rapports. Et on va voir, par exemple, quelles sont les caractéristiques importantes à notre mesure. On va voir ici que le modèle trouve que c'est essentiellement l'importance de la remise et ensuite l'historique d'achat de ce qui est premium. Donc, on peut voir qu'en investiguant nos différents composants, on peut s'apercevoir de différentes équations. Ça, c'est pour les puristes. Mais sinon, de façon toute simple, on va avoir toutes sortes de graphiques qui permettent de rapidement découvrir des patterns intéressants, donc des probabilités d'adhésion par rapport à différentes caractéristiques, d'observer des points d'inflexion comme ici. Donc, je passe à la troisième étape sur 3. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va filtrer toutes nos données en gardant uniquement les clients pour lesquels on a prédit une non-adhésion à ce qui est premium. Et on va essayer de voir si, à partir des modèles qu'on a construits sur des données réelles, serait-il possible de convertir ces clients-là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va générer des remises en allant de 1% jusqu'à 49%. Donc, ça, ce sont nos hypothèses. Et on va essayer de voir, OK, donc pour chacune de ces remises, à quoi on peut s'attendre. Donc ici, suite à l'exécution de toutes ces hypothèses, on s'est rendu compte qu'au maximum, on pourra convertir environ le quart de nos clients.
Donc, les résultats qu'on a obtenus finalement, en comparant la précision de nos différents modèles prédictifs, on a trouvé que pour ce cas précis, le réseau de neurones était celui qui offrait la meilleure précision. Donc, c'est celui qu'on a décidé d'utiliser pour nos décisions. On a pu obtenir un résumé de l'importance pondérée de nos variables de prévision. On a pu aussi apprécier la probabilité de conversion par rapport au pourcentage de remise. Attention cependant pour notre marge, parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait convertir au maximum que 25% de nos clients. Donc, on ne peut pas donner indéfiniment. Donc, on voit ici que le prix idéal, le pourcentage idéal de remise se situe autour de 5,8%. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la main à Philippe. Philippe, c'est à toi. Oui, merci Mehdi pour cette présentation. En fait, je voulais un petit peu ajouter à la présentation que, comme vous avez pu le voir, l'utilisation d'Alterix est quand même excessivement simple. Il n'y a pas besoin de connaître de langage évolué comme Python ou R pour faire des analyses prédictives ou faire des choix de différents types de modèles. Néanmoins, la logique en fait d'implantation des outils reste la même. Il va falloir prendre des données, il va falloir potentiellement les modifier, les transformer, les classifier pour pouvoir déterminer correctement les modèles à appliquer. Mais d'un point de vue utilisation, et c'est pour ça qu'Alterix est reconnu pour être un outil qui est utilisable aisément par les gens qui sont plus dans l'analyse d'affaires plutôt que des techniciens, parce que par des simples glisser-déposer, on va permettre aux utilisateurs d'avancer dans l'analytique avancée, comme on pourrait le dire, pour déterminer pour prendre les bonnes décisions et déterminer les bonnes manières les bonnes manières de gérer leurs entreprises. Donc, nous, ce qu'on dit là, on arrive à l'heure est venue. Ce qu'on dit chez Kerus, c'est que, je vais y arriver, ok, c'est que l'heure est venue pour nous, pour les entreprises, de se tourner vers justement la possibilité de devenir data-driven et d'être en mode transition vers cette capacité-là. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est qu'en fait, avant de devenir des entreprises data-driven, les entreprises doivent passer à travers un certain nombre d'étapes qui sont assez séquentielles, qui étaient assez séquentielles jusque-là, qui étaient, on prend les données de base, on va les nettoyer, on va créer des rapports, on va créer des rapports ad hoc, et puis on va essayer après d'aller vers des outils plus de self-service BI qui va nous amener plus vers le fait des data-driven. On va aller après vers de faire de l'analyse avancée, de l'analyse, de récupérer des insights. Maintenant, cette approche qui est en fait excessivement waterfall, comme on pourrait dire dans un mode de projet, fait en sorte qu'on a énormément d'entreprises qui aujourd'hui restent en fait entre le ad hoc et puis le self-service. Ce qu'on voit, excusez-moi, il n'a pas voulu, ce qu'on voit avec des outils agiles comme Alteryx, c'est qu'on va pouvoir en fait paralléliser le type d'utilisation des données et donc amener les entreprises à être beaucoup plus facilement dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la modélisation de données, parce que ces outils, par leur simplicité d'utilisation et par le fait qu'ils contiennent énormément d'outils faciles d'utilisation pour justement préparer les données, les transformer, vont permettre aux entreprises d'aller plus vite et de devenir plus facilement data-driven que si jamais elles continuaient dans leur évolution actuelle. Donc nous, chez Kerus, en fait, on est disponible pour vous aider dans toute cette transition,
tant depuis la stratégie de données où on va pouvoir vous aider à mettre en place des feuilles de route, à mettre en place des centres d'excellence, à vous aider à mettre en place de la gouvernance des données, mais aussi dans l'implantation des solutions, comme vous pouvez le voir ici sur la slide. Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels on intervient, sur tout ce qui est dans le cloud, le big data, sur la data discovery, la visualisation de données, mais aussi la data science, où on va arriver vers la capacité de vous aider. Et en fait, Alteryx rentre un petit peu dans toutes ces boîtes, c'est-à-dire que on peut vous aider à mettre en place des flux de données pour vous mettre, on va dire, l'épaule à la roue ou le pied à l'étrier pour que vous puissiez après prendre par vous-même votre propre vol avec ces outils-là. Donc voilà, on a essayé d'être assez court. Maintenant, on va passer à la solution. Avez-vous des questions? Donc, je ne sais pas si on a eu des questions jusque-là, je ne pense pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, non, on va attendre 1 ou 2 minutes si jamais des gens sont en train de taper. De toute manière, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours nous contacter via nos adresses courriels telles que vous les voyez à l'écran. On pourra toujours y répondre. Si vous avez besoin de plus d'informations ou vous voulez plus de présentations d'Alterix en détail, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous montrer plus en détail les différentes possibilités que cet outil peut vous apporter, que cette solution peut vous apporter. Et pour tout autre projet de type autour de la donnée, on va dire, et autour de l'analytique, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.